mam dɩka bĩsim, paa ne gaari ne tapɛt rãmbã. tɩ b talla tõnd n wa direction de la douane wã tɩ tõnd dat na n bõosa sugre tɩ sõnga tɩ tõnd me sẽn maal woto wã bɩ wa tõnd kõn le maale. tõnd wilgda tõnd forɩya taasa tɩ ned fãa n yã wotone wã tõnd n bõosd sugrã yẽ b sẽn sak sugrã ninsaal fãa ka vẽen ka beene ye le tõnd me bõosda bãmba tɩ tõnd me sẽn kẽ yɛl nina pʋga tõnd ka goor wẽnnaam tɩ nedã tɩ leb n kẽ n paas ye. Mam dɩka mui ne espagati sase wã ne sɩma ne sekre. Bala muya mengã wan paama m ka ne sɩma wã n dɩk tẽngã tɩ muya yaa n waanna m la rɩka yã wã bala la rɩk sagl n na n kuli mam wa yɩ tɩ na loog meng la mam wan paam wã kibare tɩ b rɩk n kõ tɩ mam dɩka kell sagl yɩ loore le wã yɩkame sor wã tõnd me rũum tɩ ka zemsame bala led bõa sugre wala rũume ka zemsame n maa tɩ ka zemsa tɩ ya ka suur bõosg bala aya ne tõnd mam wilgame tʋʋmd n taasa baa na n mana bilfu kẽnd n yã tɩ na namsa tɩ b sõngd ne sebre a sãn be bilfu tɩ kɩda gom-boalgã yẽ sõ a kell n ka be wã. Nous sommes face à une importation en contrebande, c'est-à-dire que c'est une importation qui a été faite en dehors donc des offices de douane. Et lorsque nous sommes face à une situation comme ça, il nous appartient de vérifier si la marchandise qui a été importée de manière illégale est propre à la consommation humaine. Parce que dans la plupart des cas ici, en dehors du ciment, tout ce qui a été transporté, ce sont donc des denrées alimentaires. Et c'est donc dire que nous allons vérifier avec les services techniques, est-ce que ce sont des denrées qui sont propres à la consommation humaine. Si c'est avéré que c'est propre à la consommation humaine, évidemment, nous allons inviter les mises en cause à procéder à une régulation de la situation. Mais il est très clair entendu que les moyens de transport seront confisqués et assortis donc de paiement des amendes et des pénalités. Et entendu, ils vont être donc traduits devant les tribunaux pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Et je l'ai dit parce que c'est une catégorie d'importateurs, de transporteurs que j'ai eu à rencontrer pour les sensibiliser. Précisément le samedi 5 juillet 2025, je les ai rencontrés ici, au sein donc de la Direction générale des douanes. J'ai tous conviés pour leur expliquer le bien fondé de se présenter au niveau des offices pour accomplir les formalités. Fort malheureusement, ils n'ont pas entendu cela. Et je pense que la pratique qui compromet au développement économique de notre pays continue, parce que on n'est pas sans ignorer qu'il y a des importateurs qui viennent avec la marchandise de manière régulière, qui se présentent dans des bureaux, le riz, l'huile, le sucre, le lait, etc., etc., et ils accomplissent les formalités. Évidemment, ces types d'importations viennent en concurrence de ces produits qui ont payé normalement les droits. Donc, si nous laissons cela poursuivre, cette activité continuer, nous allons vraiment porter un coup de dur à la mobilisation des recettes. Parce que ce sont des gens qui vont vendre à des prix très réduits, parce qu'ils sont introduits la marchandise sur le territoire par la contrebande. Et c'est en cela que j'invite l'ensemble des agents des douanes qui sont déployés sur le territoire à garder toujours cette veille économique, voilà, pour que ce type de pratiques ne puissent pas vraiment perdurer sur notre territoire. Je salue l'engagement de tout un chacun d'eux. Je félicite les équipes, je félicite le directeur de la surveillance du territoire parce que les agents sont vraiment dégourdis pour que nous puissions vraiment lutter farouchement contre fraude. Et ce sont des pratiques. Lorsque nous réussissons, évidemment, nous mobilisons davantage les recettes. Et comme nous l'avons dit, dorénavant, tous ceux qui vont s'adonner à cette pratique très peu recommandée viendront devant les micros, devant les écrans pour expliquer et pour se confesser. Voilà. Après donc cela, ils vont être traduits devant les tribunaux. Nous allons durcir le temps. En 2026, nous ne voulons plus ces pratiques sur l'ensemble du territoire. Je pense que le temps est donné et nous sommes raison de ceci avec une certaine fermeté. Nous sommes face à un moyen de transport de personnes qui a été donc modifié pour transporter des marchandises. C'est un bus, les cars. Malheureusement, il a été dépourvu de tous ses sièges pour transporter la marchandise. Et nous constatons qu'il s'agit donc de la boisson Desperado, particulièrement, qui est une boisson qui supporte le fonds de soutien patriotique. Nous avons 2 cars qui transportent ce type de marchandises.
Malheureusement, cette pratique allait nous permettre d'échapper à la perception du fonds de soutien patriotique. Au regard des calculs qui ont été faits, plus de 7 millions de francs CFA devaient être perçus pour le fonds de soutien patriotique. Donc c'est dire que c'est des moyens de transport déguisés qu'on utilise pour dissimuler des marchandises qui doivent supporter le fonds de soutien patriotique. Et c'est des choses qu'il faut arrêter. C'est des choses qu'il faut arrêter. Ça compromet la meilleure mobilisation des recettes et la mobilisation du fonds de soutien patriotique. Nous sommes tous unanimes aujourd'hui de ce que le fonds de soutien patriotique apporte à notre pays dans ces conditions. Il faut que cette pratique s'arrête.